Bonjour à tous. Donc ça fait plaisir de retrouver 50% de visages connus. Il y a deux moyens d'interpréter les choses. Soit on est vraiment très peu nombreux et donc on se connaît, soit ça veut dire qu'il y a un socle de militants fidèles. Je vois les choses politiquement, ça fait plaisir de voir un socle de militants fidèles. Donc je suis heureux de représenter Rivarol, qui est la publication principale de travail, à cette occasion des Journées de synthèse nationale. Nous sommes invités en ami chez Roland Lévy de Synthèse nationale et j'ai la joie de collaborer à Synthèse nationale où j'obtiens une forme de rubrique artistique. Donc, par des expositions, ou des films, ou des séries que je vois et que je regarde. Je travaille aussi à réfléchir et agir à la revue intellectuelle de la droite nationale. Et tout ça pour vous dire que j'aime ce que je fais, heureusement. Voilà, j'ai manifestement pas très nombreux à mourir, hélas, ça ne serait pas possible. Mais du coup, je m'investis dans la presse militante et j'aimerais, dans une certaine mesure, réussir à vous faire partager ma passion. Alors, ça, c'est très ambitieux. En plus, Roland doit déjà se finir dans les 10 minutes à part. Je ne vais pas faire communication littéraire énorme sur convocation pour le travail journalistique. Ce serait la tentation, mais justement, le gros défi, c'est de réussir à faire tout. Alors, c'est quoi mon travail, pour faire simple? C'est justement le contraire de recopier les rumeurs d'Internet. Et ça, c'est très facile, mais c'est justement pas du travail. Quel est le plus de la presse militante par rapport à tout ce qu'on peut avoir sur Internet? Donc, le plus, notamment dans la presse écrite, c'est qu'on est un peu moins sujet à la censure. Donc, je dis un peu moins. L'exemple typique, c'est Facebook. Vous avez presque tous un moment ou un autre un compte Facebook. Vous faites des publications indéniablement nationalistes et votre compte disparaît très vite. Ça m'est arrivé, il y a eu 6 comptes successifs et que moi aussi j'ai arrêté. Quand on a vu par ailleurs, c'est pas possible. Donc, il faut savoir justement prendre le temps de l'abstraction de l'immédiateté d'Internet et des l'immédiateté faussée. Parce qu'il est évident que ces comptes, c'est par la loi américaine, c'est régi par la loi américaine, c'est influencé par des officines privées ou publiques aux États-Unis qui sont tout sauf nos amis. Vous pouvez faire l'éloge de la diversité, même appeler à l'insurrection. Si c'est l'insurrection communiste, ça passe. Si c'est simplement l'insurrection nationaliste, bon, dans un moment d'enthousiasme, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un moment d'enthousiasme, je déconseille parce qu'il y a des amis qui ont eu de très fortes condamnations pour de simples publications un peu trop enthousiastes. Donc, il faut faire attention et c'est extrêmement censuré. Donc, le travail journalistique, c'est quoi? C'est essayer de retrouver tout simplement la vérité dans des univers où tout le monde ment. Ce qui les divise absolument, c'est ce qui se passe en Ukraine. C'est une tragédie atroce, on vient de le rappeler, la guerre est une horreur en général, la guerre contre le peuple européen est absolument abominable. Ça, il faut être d'accord sur ce débat, et ce qui est fondamentalement une chose, c'est la paix. Ça peut paraître naïf, mais il faut revenir à l'essentiel, ce qu'on souhaite dans la nation européenne, c'est la paix. Et maintenant, comment travailler, c'est de regrouper ce que disent les uns et les autres et essayer de voir ce qui est vrai. Les deux mentent horriblement. Donc c'est un travail que je fais chaque semaine, j'étais encore là-dessus hier soir. C'est assez terrible. Dans Rivarol, je fais une chronique de la guerre en Ukraine. Je me suis trompé comme beaucoup de monde, car je me suis dit en bout d'un mois, l'armée russe ne devrait pas aller en Ukraine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça s'explique parce qu'il y a eu un soutien absolument massif de l'OTAN des États-Unis dans des proportions que personne n'a imaginées et surtout pas les Russes. Donc ça explique largement la situation où nous en sommes, avec une guerre terrible, longue, qui est partie pour durer. Et j'essaie de proposer d'accéder à la complexité de ce conflit. Dans les articles de Rivarol, c'est fondamentalement ça. Dire il n'y a pas un bien ou un mal absolument évident. Alors il y a une seule base accessible pour tous, c'est que dit Bernard-Henri Lévy. Voilà. Donc Bernard-Henri Lévy est à fond pour l'Ukraine, c'est là aussi que c'est pas la bonne cause. Ça ne veut pas dire que quand Poutine fait de l'antinazisme, ce n'est pas du tout la tradition historique de Rivarol, dans son vocabulaire, ce soit enthousiasmant. Donc il faut avoir ce que j'essaie de proposer, une approche critique, il dit que c'est la culture russe actuelle, il parle à son peuple, je veux bien. Enfin, je ne veux pas dire qu'il faut renverser les néo-nazis actuels, parce que c'était des néo-nazis actuels, je ne dis pas que, on dirait franchement, que le grand
de la complexité du réel. C'est pour ça que la presse est indispensable, incontournable, et je dirais même que la presse hebdomadaire, parce qu'on colle forcément à l'actualité, mais moins que le quotidien. Le quotidien, on manque de temps pour la réflexion, c'est inévitable. Là, on essaie quand même de réfléchir un peu et de corriger ses erreurs. Comme on en connaît au fil des semaines, on essaie d'en commettre le moins possible. Et c'est comme ça qu'on progresse. Donc, il faut être lucide. Ça fait 25 ans que je milite. J'ai commencé jeune là, quand même. Et on gagne un peu en expérience et en sagesse, j'espère. Donc, tout ça pour vous dire, je suis vraiment très tourmenté en me disant en 10 minutes, je coupe intérieurement. Je viens d'être de la France, on est des gens disciplinés, un peu à la France, donc c'est assez terrible. C'est l'impératif catégorique entière pour ceux qui ont fait de la philosophie, soit bref, n'est-ce pas? Donc, je disais, il faut nous soutenir quand on vous a dedans, et c'est comme ça qu'on se forme toujours. Dans la presse, on ne prétend pas à des organismes de formation idéologique, il y a des journées, par exemple, les journées de synthèse, qui sont très bien pour ça, pour se former, pour ouvrir ses horizons, parce que forcément, spontanément, on ne prétend que les gens exactement semblables à soi-même. Donc ça fait la sous-chapelle de la droite nationale et patriotique, donc aller sous-chapelle à 15 personnes, on est tout le monde, mais c'est un horizon forcément un peu restreint. Donc on essaye de se rencontrer, d'échanger poliment les uns les autres. C'est pas toujours facile, d'échanger poliment les uns les autres. Mon cher directeur a un caractère assez brillant, je l'aime bien, enfin, ça se voit. Et donc échanger poliment, confronter les points de vue et essayer d'approcher la vérité. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde du mensonge. Mensonge délibéré, avec des mots qui veulent dire absolument le contraire. L'exemple typique, c'est que le gouvernement Macron soutient le gouvernement ukrainien en guerre, donc il est vraiment impliqué dans la guerre, et dit qu'il fait ça pour la paix. Donc c'est pas possible. La guerre, c'est la paix, ça fait partie des slogans faux et paradoxaux de 1984. Un livre est à relire absolument, parce qu'on est vraiment là, et vos amis de la veille sont vos amis d'aujourd'hui, avec des retournements absolument spectaculaires et a priori inexplicables. Donc on vit vraiment une société du mensonge, et la presse libre, et nous sommes hélas un peu nombreux, la presse libre essaye d'accéder, de proposer la vérité qui n'est jamais simple et unique. Hélas, on aimerait en vous dire, un tel de mes confrères, un tel de nos hommes politiques de la nationale ne se trompe jamais. Non, ça c'est pas possible. On essaie d'accéder à la vérité et de la proposer. Donc c'est vraiment le plus de la presse écrite. Parce que des fois on dit qu'il faut faire un effort financier, je vois que les volontiers, il faut faire un effort de lecture, parce qu'à mon avis, la moitié des articles qui nous intéressent vraiment dans le parole, on en reste assez de toute façon pour vous cultiver, pour nous cultiver, parce que forcément tout le monde ne sait pas tout sur tout, on apprend des choses, on a une vraie ambition intellectuelle et culturelle dans le parole. Donc on fait vraiment un gros effort pour essayer de satisfaire notre public. Donc je ne doute pas que vous êtes en partie notre public, on essaie qu'il soit le plus large possible. Donc lire absolument notre presse, lire bien entendu Synthèse nationale, s'abonner à la lettre de Synthèse nationale, évidemment, pour avoir un suivi régulier de l'actualité. Donc Paul Henry et les amis de Synthèse nationale font un travail absolument merveilleux et indispensable. Je reconnais volontiers puisque je participe en partie, mais c'est parfaitement sincère. Donc je conclurai par cet appel, tout simplement. Soutenez-vous, abonnez-vous. Le système fait tout pour nous tuer. Un ami Jérôme Bourbon avait préparé 10 pages de détails de persécution, à lire à la tribune, ça aurait pris 1h20 et j'ai peur que ça n'aurait pas passionné tout le monde. Et retenons simplement que le système fait tout pour nous tuer par des procédures judiciaires et extrajudiciaires. Donc on est vraiment au niveau de la politique Erdogan où, avec ses qualités et ses défauts, la Russie cultive. On a une vraie tête d'opposition, on a vraiment des ennuis. Donc c'est la chose à retenir. Et pour justement pour survivre, on a un besoin indispensable de notre soutien à tous. Donc n'hésitez pas à vous abonner.